Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Je suis coach tarologue et je vais tirer 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine du lundi le 8 à ce dimanche le 14 juillet 2019. Ça avance vite. Enfin, on est vraiment dans l'été. Moi, j'étais avec mon cappuccino du matin. Alors, n'oublie pas, ce n'est pas des prédictions, c'est des prévisions. Hein? C'est juste pour se donner un éclairage différent sur l'humeur de la semaine. Peut-être voir des liens. Mes cartes glissent et je les ai lavées. Ben, lavées. On nettoie ça avec de la poudre de bébé. Hein? Il y a des gens qui étaient contents hier quand j'ai écrit ça sur Facebook, d'avoir ce truc. La poudre de bébé, oui, avec il fait chaud puis ça colle. Bon, j'ai assez jasé des cartes. On va regarder ça justement. Alors, première carte, j'aime bien dire que c'est avec le tarot des sorcières que j'ai décidé. J'en ai plusieurs, hein. T'es habitué, j'en prends plusieurs, mais là, ces temps-ci, je l'aime parce qu'il y a des belles couleurs. Puis que je trouve que c'est un petit peu difficile ces temps-ci. Alors, parlant de ça, l'humeur de la semaine. Eh boy! Quand je dis c'est difficile ces temps-ci, je pense que je vais toutes les sortir là, pour pas. Hein, on voit quelqu'un qui s'éloigne avec une barque avec ses épées, le 6 d'épée. L'humeur, le défi de la semaine. Avec. Sais-tu bien le 7? Oui, le 7 de Pentacle. Qui est le défi de la semaine. On voit quelqu'un qui fait de l'évaluation. Hein? Ensuite, on y va avec la dernière qui est l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Ah ben là, hein, ça fait du bien, c'est moins sérieux, ça ramène au monde. Alors, je vais expliquer. Si on commence ici avec le 6, hein, 6, 7, puis après ça 9. Le 6 d'épée, qui représente les épées au tarot, c'est comme le pic, ça représente les idées, les pensées. Là, si on voit que quelqu'un qui s'en va avec ses pensées et ses idées, c'est une carte qui appelle s'éloigner du trouble. Commencer, débuter un long périple, soit pour récupérer la santé, des choses comme ça. Disons que c'est plus le temps de s'éloigner. En tout cas, on voit où est-ce qu'on n'a pas d'affaires là. On essaie de ne pas avoir trop de problèmes, de troubles. C'est tout le temps que je vois souvent la santé quand je vois avec les 6 d'épée. C'est sûr que le 6, c'est pas une mauvaise ou une bonne carte, mais s'éloigner du trouble, en tout cas, ça veut peut-être dire qu'on va pas si bien que ça, puis que finalement, on est mieux de s'éloigner des gens qui sont, comment je pourrais dire, qui ont un effet négatif sur nous. Je ne veux pas dire qu'ils sont négatifs, mais ils ont un effet négatif sur nous. Puis je pense que c'est le temps puis il n'y a rien qui se dit qui se fait rapidement ici avec le 6, parce qu'on dit, l'autre mot qu'on dit pour cette carte-là, c'est se préparer un long périple. En fait, ça référait... je pourrais tellement compter d'histoires sur chaque carte. En tout cas, c'est c'est... Je ne dirais pas. Ça va être trop expliqué. Donc, vraiment, l'humeur de la semaine, c'est de vouloir s'éloigner des problèmes. Ça veut pas dire de se sauver, c'est pas du tout ça, mais c'est de prendre ses responsabilités puis d'aller s'y faire soi-même. Parce que s'il y a des gens qui ont une influence négative sur nous, ça donne rien, là, puis même ça va nous diluer dans nos pensées. Donc, si on regarde le défi, justement, si on veut faire qu'est-ce qu'on veut, ici, le 7 de Pentacle, on dit... des fois, c'est une phrase qui me vient tout le temps à la tête, on dit la récolte tarde. Des fois, on a de la misère... en fait, lui, c'est la carte de l'évaluation. Hein? Évaluer la situation. Les deniers au tarot, c'est comme le carreau dans les petites cartes. Les deniers, ça représente la terre, la matière, le matériel, mais aussi les talents, le temps, les diplômes. Fait que c'est comme si ici, bon, on s'éloigne des problèmes, puis on est en train d'évaluer nos choses. Si c'est en défi, ça veut dire que
Peut-être que c'est les autres aussi qu'on se fait évaluer. Hum? Le set de denier. Ah, j'ai le goût de regarder vite. Même, tu le sais que je vais aller, je vais aller tout écrire les définitions après. Mais juste regarder vite fait en négatif. Parce que moi, j'ai beaucoup d'hésitation avec le set de denier. Ils disent des gros obstacles. Il ne faut pas baisser les bras et faire preuve de volonté, souci financier réel. Fait qu'on voit que l'argent est peut-être pas là. On évalue notre situation. Je pense que c'est beau de vouloir faire les choses, aller dans notre barque seul. Mais en tout cas, il faut pas lâcher pareil nos projets, mais c'est peut-être une genre de remise en question. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on aime beaucoup la carte ici que tu vois pour le conseil du tarot avec le 9 de coupe, qui est le couple, les émotions, les sentiments. Puis ils disent c'est la carte qu'on dit tout le temps de l'aubergiste ou recevoir à la maison. Peut-être participer à des événements en groupe ou en famille va nous aider peut-être à nous alléger de ces lourds un petit peu. On est très sérieux. Peut-être aussi, comme je disais, les problèmes financiers réels. Ça ne veut pas dire que nos projets ne fonctionnent pas. Ça veut juste dire qu'il y a plus de blocages, il y a des différences de pensée. Puis en faisant un bon souper là, avec des amis, prenant un verre, mais ça détend l'atmosphère. Puis peut-être que ça va nous aider à trouver des solutions, justement. Ça nous ramène beaucoup le 9 de, de couple à recevoir. En tout cas, moi, je dois toujours les recevoir chez eux, tout en travaillant. Ça veut dire, ça peut être aussi de faire des rencontres sociales, d'aller dans des groupes, de rencontrer des gens. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Même si ça donne le goût, là, ici, avec notre humeur, là, mais ils disent que la solution, l'humeur, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est d'être en groupe. On ne dit pas en couple, là, d'être avec des gens, la famille, un groupe d'amis. Il n'y a rien qui empêche de travailler aussi en même temps parce que c'est une aubergiste, comme on dit, mais elle profite avec les autres. Ça veut dire profiter de notre fruit avec les autres. Même si on n'est pas riche, si on se met ensemble, on est capable de faire une belle table. Alors, j'espère que ça va te donner des outils cette semaine. Moi, j'aime ça. Ça me fait beaucoup penser à moi. J'ai une grosse fête en fin de semaine. Ben, une grosse fête. J'ai une amie qui m'a invitée pour sa fête, mais je travaille toute la fin de semaine aussi. Mais elle travaille, puis ça va faire du bien. Je sais que mais il ne faut pas que je fasse juste le travail, puis il faut aller chercher un petit peu de plaisir. Puis la chaleur des autres aussi. Hein? Pour trouver des solutions. En tout cas, le partage est là. Fait que c'est ce que moi, en tout cas, je vais le vivre comme ça. Je te souhaite de le faire cette semaine, même si on est porté à vouloir s'isoler puis tout ça. Je pense que la solution, c'est pas en restant toute seule. C'est une belle carte pour le mois de juillet, puis la construction qui s'en vient, les vacances. Fais attention à toi, puis je t'en fais une autre vidéo la semaine prochaine. Bye!